Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'apprentissage Final Cut Pro 10 version 10.3. On a vu dans le tuto précédent comment utiliser les masques de couleur ou de forme pour faire une correction couleur secondaire. On va voir les autres utilisations possibles de masques dans FCP10, quelques-unes en tout cas. Sur ce premier plan par exemple, je souhaite flouter la personne qui est en bleu sur la gauche, qui, bon, imaginons qu'après réflexion, elle a bien voulu te filmer, mais après coup, elle préfère ne pas apparaître. Bon, voilà, ça peut arriver, ça arrive même souvent. Alors, comment je fais? Eh bien, je vais dans mes effets et je vais sur la valise flou ici. Et je pose un flou gaussien sur l'ensemble de ce plan ici comme ça. Vous voyez, donc j'ai un flou appliqué. Et dans tous mes effets, depuis la version Final Cut Pro 2, je peux faire la même chose que j'ai fait dans le tuto précédent sur les couleurs, c'est-à-dire appliquer ici un masque soit de couleur, soit de forme. Ici c'est un masque de forme, et vous voyez, je vais venir l'appliquer pour flouter mon personne sur la gauche, très simplement. Donc après je l'ajuste. Alors il y a un truc que j'avais oublié de vous dire, c'est que la petite poignée blanche, elle permet de jouer sur l'arrondi du masque, c'est-à-dire là il est carré, et là il est plus ou moins arrondi. Donc on va le faire à peu près carré comme ça, un peu plus en long, on va le tourner un peu comme ça, hop, ici, puisqu'il est un petit peu penché, on va le remettre comme ça, on va jouer. Hop, on va le baisser là. Et on va jouer sur l'adoucissement sur les bords, ici. Et là, j'ai mon masque de floutage qui est à peu près, vous voyez, si je veux le voir sans les traits rouges et verts, je fais ça, comme ça. Et vous voyez, mon masque a été appliqué très simplement. Mon floutage sur cette personne, je peux l'animer, ce floutage, sur la forme, en mettant des points d'animation ici. Et si la personne bouge, c'est pas le cas là ici, je peux le suivre et faire évoluer le floutage en même temps. Deuxième exemple ici, on a deux plans de jeunes écoliers et collégiens superposés, celui-là et en dessous celui-là. Je souhaite les mélanger dans une même image et pour ça je vais utiliser un masque. Alors je vais cette fois-ci dans la valise des masques qui se trouve dans vos effets. J'ai une valise, vous devez l'avoir aussi, avec plusieurs styles de masques. Alors cette fois-ci on va utiliser le masque de forme pour commencer, et vous allez voir quand je le pose sur le plan du dessus ici que c'est à peu près la même chose que ce qu'on avait vu dans l'exemple précédent par exemple, mais cette fois-ci je vais l'utiliser. Alors je vais l'agrandir, je vais hop l'agrandir comme ça, et cette fois-ci je vais le poser comme ça, à peu près au milieu de l'image, et je vais utiliser la rotation comme ça. Je vais le mettre bien carré également pour que voilà, et puis je vais l'agrandir encore un petit peu en vertical comme ça. Voilà, et vous voyez ici je peux jouer sur l'adoucissement des bords pour avoir une transition plus ou moins régulière de mon image comme ça. Et vous voyez comme ça que j'ai un plan où j'ai mélangé les deux images. Je peux animer ce masque pour que la transition, le mélange des deux images, on voit ce qu'il donne ici, la composition entre les deux images qu'on voit là, elle soit en même temps dynamique, c'est-à-dire que mon masque il bouge en même temps. Je pourrais aussi l'inverser le masque. Regardez ici, ça donnerait le mélange, mais dans l'autre sens, les deux plans dans l'autre sens. Mais je préférais comme il était là. Par contre, on va l'animer. Donc je me mets à peu près sur la première image ici, et vous voyez ici que je vais mettre un point d'animation sur la position, l'échelle et la rotation, et puis à la fin, ce masque ici, hop, on va le faire réapparaître. On va par exemple le transformer comme ça. On va le faire bouger un petit peu et puis on va le faire bouger ici sur cette partie de l'image. Et vous voyez que du coup il va évoluer, passer d'un point à un autre tout au long de notre plan comme ça. Donc on a un mélange des deux images qui en plus se révèle être un mélange dynamique, puisque vous voyez le plan, le masque, et les contrôles rouges, on les voit bouger ici au fur et à mesure du plan. Ils suivent les points d'animation que j'ai mis. En fait, j'ai une autre façon de faire cet effet-là. Donc je vais enlever ce masque de forme ici en utilisant un masque qui s'appelle le masque gradué ici. Donc ça revient à peu près au même, ça mélange les deux images, à part qu'ici je peux jouer, et c'est beaucoup plus simple, sur les contrôles qui sont à l'intérieur de l'image, comme ça, pour faire le dégradé entre les deux. Donc plus je les éloigne ici, plus le flou va être, l'adoucissement sur les bords va jouer. Et puis par contre je peux jouer sur la rotation, etc. du masque comme ça. Je peux l'animer de la même façon que je l'ai fait avec le masque précédent, en mettant des points d'animation ici dans l'inspecteur. Donc voilà, finalement pour faire ce style de mélange, c'est quand même plus simple de passer par ce masque gradué, mais je voulais vous montrer qu'on peut aussi le faire en utilisant un masque de forme. Alors, autre exemple, je veux incruster des nuages à la place de ce panneau publicitaire. J'ai posé un plan de nuage, vous le voyez ici, sous ces images de chantier.
et je vais pouvoir les incruster donc à la place de ce carré ici, à la place du panneau publicitaire. Alors je pose un masque de forme par-dessus mon plan ici, je sélectionne mon plan du dessus, j'inverse le plan ici pour avoir mes nuages incrustés et je viens les mettre là, simplement pour bien les caler par-dessus le panneau. Vous allez voir que même en transformant ça en carré et en essayant d'être là, ça va être compliqué. Heureusement, il me reste une solution pour le faire. Regardez ici, c'est de transformer les points de contrôle en points d'animation. Donc je clique ici et on me dit que vous voulez procéder à une conversion. Oui. Vous allez voir que du coup ça change mon masque. Que j'ai un masque de forme ici, quand je vais le convertir, il va se transformer, regardez, en un autre masque, un masque de tracé. J'aurais pu mettre le masque de tracé directement, mais pour vous montrer qu'on pouvait passer du masque de forme au masque de tracé, j'ai préféré faire comme ça. Et cette fois-ci, à la place des points verts, on a des petits points rouges qui sont des points d'animation, des points de contrôle, qui permettent de faire beaucoup plus de choses que les points verts qu'on avait traditionnellement. Alors pour commencer ici, je vais me placer précisément sur le bord du panneau. Je peux ici passer de composé à original pour bien régler mon masque ici, donc comme ça, pour bien me mettre sur les bords ici de ce point noir. Ici je peux créer un point supplémentaire, j'en ai besoin parce que vous voyez que je suis pas tout à fait sur le panneau. Donc je fais Alt-clic sur la ligne et regardez, j'ai créé un point supplémentaire et du coup ça va me permettre ici de mieux suivre le panneau publicitaire. Là je reste sur la fiche comme ça et maintenant je repasse d'original à composer et vous voyez, si je regarde ici, j'ai incrusté du ciel à la place de mon image. Donc sur le plan suivant, on va cette fois créer un masque plus complexe en utilisant le masque de tracé. Donc je prends le masque de tracé, je le pose ici par-dessus mon plan de réacteur, et ce que je voudrais c'est découper ici l'aile et le réacteur pour avoir ce plan de ciel à la place du ciel que j'ai là, que j'aime pas beaucoup. C'est juste ça. Avant de mettre mes points de contrôle et de créer mon masque, ici vous voyez que je peux choisir entre trois types de formes. Linéaire, c'est quand on a vraiment que des angles droits. Bézier, c'est quand on a un mélange d'angles droits ou de courbes. Et B-spline, c'est quand on a que des arrondis. Donc là, je vais rester sur Bézier parce que j'ai un peu un mélange. Puis je vais commencer à le tracer, ce masque. Donc je commence à mettre un premier point de contrôle ici. Regardez, j'ai ce premier point juste à la limite. Quand je vais là, je vais cliquer là. Hop, j'ai mon premier point qui est fait. Comme c'est pour le moment des points linéaires que je mets pour le moment, je me contente de tracer les points. Et vous allez voir qu'après, là c'est pareil, c'est droit pour le moment, c'est droit jusque là. Voilà. Ensuite, je reviens ici, et cette fois-ci, regardez, pour ce point-là, j'ai une petite courbe. Donc le point ici, une fois que je l'ai tracé, je le bouge un peu pour faire apparaître des poignées. Et vous voyez, j'ai des poignées qui apparaissent, et ces poignées, je joue avec pour créer ma courbe. Ici, je vais créer un point supplémentaire au milieu. Et là encore, j'ai oublié de... Je vais passer en lissage. Et là encore, je crée, hop, en passant sur lissage, clic droit, passant sur lissage, je fais ça. Là, je crée un troisième point et je le bouge un peu pour créer mes poignées. Ça m'évite de passer sur lissage en faisant clic droit. Et en fait, je vais en faire un autre ici, le point. Encore une fois, je le bouge pour créer des petites poignées. Et mon dernier point, je vais le mettre ici. Après, je rejoins ma courbe. Et regardez, quand je vais rejoindre ma courbe, à chaque point que je voulais poser, j'avais un petit plus. Là maintenant, comme je vais boucler, à côté de la petite plume, il y a un 0. Ça veut dire que je vais boucler ma forme. Maintenant, on va venir ici aligner mieux le premier point. Et on va venir retoucher au point, alors en grossissant la présentation. Donc je vais me mettre à 100% et je vais me mettre tout au bord de l'image ici. Et vous voyez que ça va me permettre ici, par exemple, d'ajuster un peu mieux mon petit point de contrôle ici. Celui-là, il est bien comme ça. Ouais. Celui-là, il est pas mal. Après, si je descends bien au bord, vous voyez que là, en fait, je vais même zoomer 2 fois. Et là, on est vraiment à fond dessus. Et là, je vais vraiment pouvoir le corriger. Donc là, je vais le passer en lissage. J'y suis. Je vais jouer sur les poignées ici. Donc voilà, hop, comme ça. Et je vais le déplacer un peu pour bien épouser la forme. Là, je trouve que je suis pas trop mal. Ici également, je vais déplacer le point. Et là, vous voyez, cette courbe ici, il faut que je casse les poignées parce que c'est pas une tangente. Donc je fais clic droit, séparer les poignées sur un des points de poignée. Et cette fois-ci, les poignées vont être autonomes. Donc je vais pouvoir ici mieux épouser la forme. Et par contre, ici, pareillement, être plus... Voilà. Plus dans l'alignement ici.
Bon, c'est pas trop mal pour le moment. Je redescends vers le bas ici pour vérifier que là je suis pas mal aussi. Hop, on va grossir la poignée pour que l'arrondi soit meilleur ici. Mais il est pas mal. Là, on faut se mettre bien sur la tangente, hein, comme ça, si je veux bien épouser la forme. Et voilà, je vais me repasser à 50%, et même à adapter. Et vous voyez que j'ai une forme qui est pas mal. Alors, est-ce que ça bouge? Par contre, il faut vérifier ça. Oui, vous voyez que ça bouge un peu pendant le mouvement ici. Regardez, si je regarde le mouvement, hop, vous voyez que le réacteur il monte un peu. Vous voyez que ça commence à bouger à peu près ici. Donc je me mets au début du mouvement avant que ça bouge. Hop, regardez, hop, ici ça bouge là. Donc là en fait, j'étais pas mal sur la fin. Donc je mets un point d'animation sur mes points de contrôle ici, je mets un point d'animation, ça met un point d'animation sur tous les points de contrôle. Et je vais changer en remontant juste avant la montée du réacteur, voilà ici, je vais changer la position juste de ce point de contrôle là, je vais le descendre un tout petit peu comme ça. Alors on relie un petit peu l'animation qu'on a faite et regardez cette fois-ci, on est pas mal, on a un ciel incrusté qui se tient bien et le réacteur, hein, on a notre courbe qui bouge un tout petit peu ici, qui suit les mouvements un petit peu ici, vous le voyez, du réacteur dans le ciel, mais sinon on voit que l'incrustation est plutôt réussie. On passe sur le plan suivant, cette fois-ci on va mettre un masque qu'on appelle un masque à vignette, hein, créer un effet de vignette. Vous allez voir, voilà, ces données, ça permet de mettre l'accent sur le centre de l'image souvent, hein, par exemple ici, hein, en jouant sur la luminosité, en faisant un dégradé progressif sur l'image, voilà, un masque de vignette qui se règle sur l'écran comme ça. Hein, qui permet de centrer sur l'image, de donner aussi de focuser sur un point de l'image. Ici, ça peut aussi nous servir, vous allez voir, à autre chose, le masque de vignette. Je vais l'appliquer à ce personnage ici. J'ai une route, la route sur laquelle il conduit qui est en dessous. Lui, donc, je vais venir centrer la vignette plutôt sur lui, comme ça. Hop, enfin, il faut qu'on voit quand même qu'il soit au volant, donc on va agrandir un petit peu, ouais, sur lui au volant, comme ça. Et puis on va l'incruster dans l'autre image. Donc pour cela, on va rapetisser l'échelle totale du plan du dessus et on va le repositionner. Hein, bon, pas le centre de la vignette, mais lui. Donc avec mon axe Y ici, je vais venir le repositionner au centre de la route comme ça. Et puis alors pour que ce soit plus crédible, il faut revenir sur mon masque à vignette. Mais vous allez voir qu'on va hop, le comme ça, lui donner un fall-off plus petit pour pas voir le bord de l'image. Donc le fall-off c'est... Ouais, enfin là je joue sur les deux, c'est pas ce que je voulais faire. Hop, on va rejouer sur la vignettage comme ça. Hein, faire un dégradé très rapide de manière à ce que... Et puis le placer, non, bah là il est pas mal. Regardez, on l'a, cette fois-ci, on a notre conducteur qui est incrusté dans la route dans laquelle il va. Bon, c'est un petit effet, hein, c'est juste pour vous montrer qu'on peut utiliser aussi le masque à vignette pour faire un petit peu la même chose, une composition de deux plans ici, mais cette fois-ci qui n'est pas une coupure verticale, mais qui est une image en rond ou en ellipse dans une autre image ici, comme c'est le cas là. Voilà, c'est tout pour les masques, à bientôt.